Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, les évêques belges ont publié un rapport concernant les abus sexuels sur mineurs commis dans l'Église en Belgique. Pour parler de ce qui a pu être fait ces dernières années en matière d'écoute et d'accompagnement des victimes, mais également en termes de prévention, nous recevons ce soir le père Tommy Scholtes, porte-parole francophone des évêques de Belgique. Tommy Scholtes, bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut dire que depuis les premiers cas qui ont été rapportés à la fin des années 90, l'attitude de l'Église belge a évolué par rapport au scandale des abus sexuels. Oui, scandale terrible qui a marqué l'Église et qui la marque encore d'une certaine façon parce que la question n'est pas réglée, loin de là. Il faut qu'on arrive à une transparence totale. Et en fait, le rapport qui est aujourd'hui publié est là pour dire voilà le nombre de personnes reçues, voilà le nombre de spécialistes qui sont intervenus, voilà la procédure qui a été faite. Et avec cette automatisation que automatiquement l'Église elle-même renvoie vers la justice. Il n'y a absolument rien qui reste, je dirais, dans les bureaux d'un évêque ou quelque chose comme ça. Automatiquement, le Rome est prévenu quand il y a quelque chose de grave qui survient. Et donc, il y a vraiment un réflexe de transparence et un réflexe d'action judiciaire qui est provoqué, y compris par l'Église. Alors ça n'a pas toujours été le cas, cette transparence. Comment expliquer que pendant des décennies, et même au-delà, non seulement l'Église d'ailleurs, mais la société, il y avait une sorte de tabou par rapport à ça? Il y avait effectivement un tabou qui existait par rapport à la problématique de l'abus sexuel, que ce soit l'inceste en famille, que ce soit des abus commis dans un club sportif ou autre. Et effectivement, il y avait un tabou, et un tabou, par définition, on n'en parle pas. Et heureusement, je dirais, pour toutes les personnes qui ont été victimes, progressivement, cela s'est dégagé. Cela a dégagé des souffrances terribles. J'ai personnellement rencontré plusieurs personnes qui ont été victimes et je peux vous assurer qu'on a senti cela. Et donc, heureusement que maintenant, le tabou n'existe plus et que la procédure permet d'être la plus transparente possible et le plus rapidement possible, mais ça n'empêche que le processus, je dirais, de résilience ou de guérison des victimes est quand même toujours très lent. Mais ce que je crois qu'on peut dire, c'est que l'Église de Belgique, en tout cas, a assumé ce qu'elle devait et elle l'a fait le mieux qu'elle peut, même si, dans le domaine douloureux que nous abordons, on ne peut pas bien faire, on peut faire simplement de son mieux. Alors, on va venir un petit peu concrètement à ce qui peut être fait aujourd'hui, à ce qui est fait concrètement pour accompagner les victimes. Donc, plusieurs structures se sont un peu succédées depuis 1997. On se souvient également d'une commission parlementaire en 2010, à la suite de quoi un centre d'arbitrage a été créé. Comment fonctionnait ce centre d'arbitrage? Qu'est-ce qui s'y faisait concrètement? En fait, la commission parlementaire avait été créée parce qu'il fallait voir clair. Et ça a été un très grand questionnement. Faut-il accepter cette idée de commission parlementaire? Et les évêques ont dit unanimement oui, il faut accepter. Cela a permis d'entendre tous les évêques, ce qui n'a pas été quelque chose de nécessairement facile, mais c'était important de le faire. Et suite à cela, la commission d'arbitrage a été décidée. Et là, des magistrats, certains à la retraite, avec l'accord indépendant du Parlement, ont travaillé à l'accueil des personnes qui ont été victimes et à évaluer d'une manière ou d'une autre comment, je mets des très grands guillemets, envisager une compensation financière. Et donc l'Église a, à travers ses structures, à travers les diocèses, à travers les ordres religieux, a remboursé, et nous sommes allés jusqu'à une somme globale de 4,5 millions d'euros environ, ce qui n'est encore que provisoire, et on sait très bien que ce qui est humain ne peut pas être compensé par des questions financières, mais en même temps, il fallait le faire. Et alors, il y avait en même temps les points de contact. Alors, ce qui était surtout important, c'est que l'on puisse voir ce qui était prescrit ou ce qui n'était pas prescrit. Et ce n'est pas à l'Église d'apprécier si quelque chose est prescrit, si des faits survenus il y a peut-être 20 ans, s'ils sont prescrits ou non. Et donc c'est à la justice. Et donc on renvoyait systématiquement vers la justice. Et si la justice disait au niveau de la prescription, oui, on y est, alors à ce moment-là, il y avait des sanctions d'Église qui étaient envisagées et qui n'étaient pas simplement le déplacement de quelqu'un, comme ça a pu être le cas il y a un certain nombre d'années. Et il y avait des sanctions réelles et une participation aussi aux
frais de compensation par l'abuseur s'il est toujours en vie. La plupart du temps, il n'était plus en vie, et à ce moment-là, c'était l'Église qui compensait. Alors, vous l'avez dit, quand un cas se présente, donc des victimes viennent vous trouver, l'abuseur, il y a des sanctions prévues, voilà, mais que se passe-t-il justement quand les faits sont prescrits au niveau de la justice? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour protéger les victimes ou, je dirais, mettre de côté, entre guillemets, les abuseurs? Et donc, il faut clairement prendre des sanctions très, très, très sérieuses, mais c'est heureusement très rare que des choses surviennent. Donc on a toujours demandé que les gens se déclarent très vite, le plus vite possible, pour que d'autres puissent ne pas être victimes, si je puis dire. À ce moment-là, dans l'Église, on a clairement dit on écarte, mais pas dans le maintien d'une fonction. Donc on suspend immédiatement. La personne n'est donc plus en contact ni avec des jeunes, ni avec d'autres personnes qui pourraient éventuellement commettre du mal. Et à ce moment-là, la distance est créée et il y a aussi un certain nombre de prêtres qui sont réduits à l'état laïque et qui, à ce moment-là, sont simplement sous contrôle. Mais la justice, évidemment, a ses limites quand elle est marquée par la prescription. Mais à ce moment-là, ce sont des vieillards. Et donc, le danger devient quand même vraiment moindre. Mais il y a une mise à l'écart, une suspension dans l'activité sacerdotale, interdiction formelle de contact pastoral, de contact comme prêtre. Et puis alors, en général, quand les choses sont graves, il y a une réduction à l'état laïque. Alors une autre question, on a parlé du centre d'arbitrage qui a fonctionné pendant quelques temps, mais il y a aussi des points de contact qui ont été créés dans chaque diocèse, donc ça c'est vraiment, je dirais, mis en place par l'Église. Certains pourraient se demander, mais est-ce qu'avec ces points de contact, on ne risque pas, encore une fois, de gérer les choses purement en interne? Oui, votre question est pertinente parce que la question a été effectivement posée à ce moment-là. Les gens avaient donc le choix. Quand ils ne voulaient pas du tout aller dans une structure d'église parce qu'ils avaient peur de ce que vous dites, ils allaient au tribunal d'arbitrage et à ce moment-là, ce sont des personnes complètement indépendantes de l'église qui traitaient la question. En même temps, les personnes qui sont allées dans les points de contact voulaient parfois réellement aller dénoncer auprès de délégués d'évêques ou bien auprès d'évêques de responsables d'église, voulaient aller dénoncer, voulaient se faire reconnaître comme victime parce que c'est la chose finalement la plus importante, c'est d'être reconnu comme victime et non pas comme une espèce de co-responsable de quelque chose, ça n'existe pas. Il faut que l'Église entende et nous avons passé des centaines, voire des milliers d'heures à écouter les personnes qui se sont présentées. Et en fait, dans un certain nombre de points de contact, il y a toujours des magistrats ou des avocats et ils ont été des trépieds ou des tremplins vers le judiciaire, de manière à ce que des personnes qui avaient parfois peur ou qui n'avaient pas envie, il y a des manières de s'adresser au judiciaire. Et alors après ça, il y a évidemment l'accompagnement psychologique, l'écoute et le dialogue. Et puis, il y a aussi une réalisation de ce qu'on appelle une transaction financière qui permet éventuellement, mais on a constaté que, en fait, beaucoup de personnes ne demandaient pas une compensation financière parce qu'ils disaient mais ça c'est risible le financement. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'enfin l'Église reconnaisse que nous avons été abusés et c'est cela aussi que l'Église a voulu faire, c'est de créer cet espace extrêmement délicat et douloureux. Mais nous avons aussi entendu qu'à travers différentes cérémonies, à travers différentes publications aussi que nous avons organisées, certains ont pu dire merci de ce que vous avez enfin fait. Et il y a eu, de la part de certaines victimes aussi, une certaine reconnaissance en disant « Enfin, j'ai été accueilli, j'ai été reçu ». Et c'était la chose la plus importante à faire pour l'Église. Alors une dernière question, Tommy Scholtes. En matière de prévention, qu'est-ce qui a pu être mis en place par l'Église belge? Alors il y a un conseil de supervision qui a été mis en place aussi pour voir qu'est-ce qui est possible avec un prêtre qui aurait commis des choses et dont la peine serait finie, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Il ne faut pas que ce soit l'évêque tout seul qui décide. Il y a aussi alors un code de déontologie qui est en train d'être préparé. Il y a déjà des documents qui ont été faits. Et donc, un prêtre ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une prudence élémentaire à avoir dans sa vie pastorale. Et donc, il y a en fait une espèce de formation aussi au niveau du séminaire. Donc, tout ce qui peut être fait. Tous les prêtres, ces dernières années, ont reçu des journées de formation dans les diocèses. Tout cela contribue à une clarification, d'une part, de la gravité de la situation, et en même temps, sans faire peur non plus à tout le monde, à tous les prêtres. Il faut pouvoir dire que
il y a une prudence, une sagesse, et que c'est toujours grave. Il n'y a pas des choses un peu graves ou pas trop graves. C'est toujours grave, et il faut nous former et savoir que, voilà, il faut être prudent et, en tout cas, respecter fondamentalement un mineur. Merci beaucoup, Tommy Scholtes, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de cette question vraiment difficile et douloureuse des abus sexuels dans l'Église. Chers amis, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt.